L'émission On s'investit, composée à Montréal le 514-524-3708, à l'extérieur au 1-866-450-3000 ou encore par courriel à onsinvestit@tva.ca. Alors, comme à chaque mercredi, peut-être exceptionnellement, je n'y en ai pas parlé, là, mais pour la dernière semaine, il y aura aussi le moment de la finale dans la semaine du 9 avril prochain. Ça fait plaisir d'accueillir des étudiants MBA qui ont, à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM, un projet de société de gestion et également de création de fonds. C'est un cours qui est intitulé Déontologie de la finance et permet donc aux étudiants du deuxième cycle de se familiariser avec les principaux enjeux fiduciaires d'une société de gestion et d'en préparer un. Ce midi, il me fait plaisir d'accueillir Elliot Venessi, qui est gestionnaire de fonds chez Europatrimoine. Elliot, bienvenue chez nous. Bonjour, merci pour votre accueil. Et également, on peut dire que Europatrimoine, c'est de Montréal aussi. Oui, c'est ça. Également. Et Sophie Palmer, qui est associée chez Jarislowsky Fraser, mais elle est également vice-présidente du chapitre de Montréal de l'Institut CFA. Madame Palmer, bonjour. Bonjour. Peut-être commencer avec vous, Madame Palmer. Oui. Dites-nous c'est quoi votre implication exactement au sein de ce cours-là? En fait, Robert Pouliot, qui pilote ce projet, a fait un bon travail de trouver un bon jury qui était bien diversifié. Donc, j'ai accepté de faire partie de ce jury parce que ce concours me rapproche un peu sur certains points. Mon expertise chez Jarislowsky Fraser est en gestion privée de patrimoine, donc peut-être un peu qu'est-ce qui se rapproche un peu plus du projet de Elliot qui va nous discuter aujourd'hui. On va l'apprendre en même temps. Donc, c'est important pour moi de faire partie quand même de des projets comme ça de mentorat. Ça permet de m'impliquer, redonner à la société, puis essayer de partager mon savoir-faire. C'était un projet que je trouvais intéressant parce que ça permettait aux étudiants de sortir un peu de la théorie moderne de l'investissement. Et comme ce sont des fonds, celui-là est homologué, en tout cas par l'AMF, entre autres, l'Autorité des marchés financiers, ça va quand même relativement loin. Je vais poser la question à Elliot Venessi. Elliot, parlez-nous un peu de votre projet. Europatrimoine, c'est quoi exactement? Alors, Europatrimoine, c'est un fonds qui a pour vocation de cibler la population française, ou du moins les personnes qui ont encore des actifs en Europe et qui aimeraient accéder au marché français et marché européen, marché actions. Et là, ce que vous ciblez, quand on parle de patrimoine, habituellement, c'est plus familial. Ouais. C'est la famille que vous visez un peu plus. Tout à fait. Puis, on a cette approche bien particulière, bien spécifique, de cibler des sociétés familiales, donc où, en gros, les fondateurs de l'entreprise, quasiment tout leur patrimoine est dans cette société. Donc, on va essayer d'aligner justement les intérêts de nos investisseurs avec les intérêts des actionnaires majoritaires de cette société. Bon, là, on a la composition du fonds qu'on présentera dans quelques instants. On voit qu'il y a quand même pas mal de grosses entreprises qu'on connaît. Là, je vais en nommer quelques-unes comme Rémy Cointreau, par exemple, ou encore InBev dans la bière, BMW dans le domaine de... Comment s'est fait la composition de votre indice, de votre fonds? Tout à fait. Alors, notre premier critère, ça a été les sociétés familiales, parce que toujours dans cet intérêt d'aligner les intérêts. Ensuite, on a cherché à trouver des grandes success stories. Par exemple, on voulait avoir des sociétés aussi brillantes qu'LVMH, qui justement brillent à travers le monde, ont des services incroyables, ont une barrière à l'entrée démesurée, avec Bernard Arnault, qui est justement la première fortune de France, dont son patrimoine, encore une fois, est dans cette société. Puis en même temps, on voulait isoler des tendances. Donc vous savez, on a BMW, le pétrole baisse, extrêmement bon pour BMW. Vous avez l'euro qui baisse, extrêmement bon pour les exportateurs. Donc on a essayé de concilier des tas d'éléments, des tas de facteurs qui sont favorables pour les investisseurs. Qu'est-ce qui est défavorable? Parce que là, on sent, il y a quand même un vent de pessimisme un peu en Europe, là. Le fait d'avoir choisi une gestion patrimoniale familiale, est-ce que c'est un avantage ou un désavantage par rapport à ce qui est en train de se passer en Europe présentement? Alors, je pense que il faut aussi sortir un peu du momentum. Donc aujourd'hui, si on observe dans le temps, on peut regarder que les sociétés patrimoniales, donc les sociétés familiales, sont moins endettées que leurs pairs. De la même façon, si on regarde opérationnellement parlant, le chiffre d'affaires des sociétés patrimoniales familiales surperforme ceux des sociétés non familiales. Donc ça tend à nous indiquer que leur marge est potentiellement supérieure à celle des autres sociétés. Donc sur une version de très court terme, peut-être qu'effectivement les investisseurs risquent de s'intéresser à des cycliques, mais sur du long terme, je pense que c'est peut-être plus intéressant de se baser sur des sociétés dont les dirigeants et dont les actionnaires ont une vision de long terme. Bon, je remarque qu'il y a beaucoup d'entreprises là-dedans qui sont très, très versées Asie.
Hein, Oui, le commerce absolument. vers l'Asie. Est-ce que ça aussi, c'est un point positif pour vos différents titres qui sont dans le fond? Alors, c'est un point positif, d'autant plus lorsqu'on prend en compte justement l'euro. Si on commence à observer l'euro, on est passé de 1 euro et à 1,40 $, à justement 1,05 $. Donc, en prenant ça en compte, ça veut dire que automatiquement, lorsqu'on va rapatrier les fonds de ces pays en euros, il va y avoir plus de résultats nets. Ensuite, vous avez une augmentation de la compétitivité pour ces entreprises. Et ensuite, bien sûr, vous profitez de la croissance démographique et surtout de la croissance de cette classe moyenne. Justement, des tas de politiques, notamment chinoises, visent à stimuler la demande interne pour justement faire en sorte d'être moins dépendant des flux internationaux. Bon, regardons un peu qu'est-ce que Europatrimoine, vous en avez parlé un peu. Ce sont les immigrés francophones que vous visez d'abord et avant. Oui, tout à fait. Alors, principalement français, parce que le fonds est constitué à 75% justement de sociétés familiales françaises, mais on garde une petite ouverture sur l'Europe, bien sûr. Parce qu'en fait, on a remarqué que souvent, vous savez, si vous faites pas partie de... Si vous n'avez pas une fortune, vous n'avez pas accès à des services de gestion de fortune, des grandes banques françaises notamment. Donc vous vous retrouvez ici avec peut-être un appartement en France, des actifs financiers, mais si vous voulez les liquider, si à un moment vous voulez vendre une obligation, vous voulez vendre une action, c'est bien plus compliqué pour vous que si vous faites partie justement de la gestion de fortune d'une des grandes banques. Donc nous, ce qu'on permet justement à ces investisseurs, c'est d'avoir leur gestionnaire près d'eux à Montréal. Et d'ailleurs, à ce titre, on a un partenaire qui est la Caisse des Jardins, qui elle-même a un partenaire qui est le Crédit Mutuel. Ce qui fait qu'en réalité... C'est comme un triangle. Absolument. Absolument. Alors, vous avez complété le triangle. Ouais. Là, il y a une chose qui arrive là, avec le gouvernement du Québec. Ils ont coupé les fonds un peu pour les étudiants immigrants, particulièrement français. Est-ce que vous avez peur qu'éventuellement, ça risque de poser des problèmes pour votre fonds? Qui les vise d'abord et avant tout. Là. Ouais. Alors, c'est sûr qu'il faut... il est important de savoir qu'aujourd'hui, les frais de scolarité sont à peu près de 2 500 € en équivalent, en euros, 2 500 € pour un étudiant français. Le projet du gouvernement est de justement les doubler, donc les passer à 5 000 €. Ah, il est important de savoir quelque chose. Aujourd'hui, la moyenne des frais de scolarité des écoles de commerce françaises, c'est 5 000 € justement. Donc les universités québécoises vont automatiquement perdre en termes de compétitivité de prix. Alors elles ont bien d'autres qualités, et c'est pour ça qu'on vient, c'est pour ça que je viens ici. mais je veux dire, en termes de prix, ça va peut-être être moins concurrentiel, et vous avez aussi des universités européennes, des écoles de commerce européennes qui bénéficient d'aide justement de l'Union européenne, donc qui ont ce profil international, donc ça va peut-être les impacter. Après, il faut quand même relativiser, on a quand même 120 000 Français au Québec, on a à peu près 60 000 personnes, 67 000 personnes qui ont la résidence permanente ou la double nationalité. Donc, si vous voulez, le foyer de population susceptible d'adhérer à notre fonds est quand même assez important. Allons-y pour le reste. Vous parlez que ça évite également toute problématique de devise. Comment vous vous protégez justement contre l'euro, contre les fluctuations de l'euro à l'intérieur de ce portefeuille-là? Alors, justement, c'est vraiment l'approche qu'on a voulu avoir. On a décidé de nous focaliser sur des Français qui ont des actifs en France, de telle sorte qu'en réalité, leurs actifs sont en euros, on va dire par hasard, ils sont, mettons, à la Société Générale, ils les transfèrent au Crédit Mutuel, et au Crédit Mutuel, on les gère. Donc, il n'y a aucune conversion. On n'est pas affecté par le taux de change. Alors, bien sûr, à un moment ou à un autre, si ces personnes souhaitent convertir leur argent d'euros à dollars canadiens, bien sûr, il va y avoir la problématique de change à prendre en compte, mais aujourd'hui, si ces personnes veulent simplement faire fructifier leur patrimoine en Europe en se disant, mais qui sait, peut-être un jour j'enverrai mes enfants étudier en France, peut-être qu'un jour je retournerai en France, eh bien au moins je sais que j'ai un coussin de sécurité en euros, et du coup, j'ai eu aucun impact de devise. OK. Rapidement, il nous reste à peine une minute. Là. Est-ce que c'est un fonds qui est modéré? Dans le sens où c'est un fonds qui sera, bien sûr, à croissance, mais modérément stable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand chance d'avoir des pertes à l'intérieur de ça. Là. Absolument. C'est vraiment une dimension patrimoniale qu'on a choisi d'entreprendre. On ne veut pas un risque élevé. Ces personnes, elles veulent justement dormir tranquille et avoir leur équipe de gestionnaire à côté d'eux. Donc, on ne veut pas leur faire prendre de risques. Donc, des sociétés patrimoniales bien établies, des grandes capitalisations. Et écoutez, sur le long terme... Ça s'est très bien passé. Elliott Danesi, merci beaucoup encore une fois. Puis surtout bonne chance avec le fonds Europatrimoine.
Sophie Palmer, ben bon, continuez votre bon travail auprès de ces étudiants. Ça semble bien fonctionner. Et surtout, bon travail pour la finale. Merci beaucoup. On va revenir dans un instant. Merci.